بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Louange à Allah, le doté de miséricorde débordante, lui qui, par le Ramadan, offre à ses serviteurs l'occasion de se racheter et de bénéficier de ses grâces abondantes, afin que sur le chemin de la rectitude, leurs âmes puissent demeurer constantes. Je témoigne qu'en toute vérité, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans associé et sans égal. Sa générosité est incessante. Et je témoigne que Muhammad, sur lui la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala, est son serviteur et son envoyé, la lampe éclatante, envoyée avec la vérité flagrante. Sur lui, la paix et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, ainsi que sur sa famille bienveillante et sur ses nobles compagnons, ainsi que sur tous ceux-là qui le suivent dans la bonne direction jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ces gens. D'habitude, ce n'est pas ma façon de parler, parce que je suis capable de déposer le micro et crier sur vous. Mais là, je ne suis pas au top de ma forme. Mais quand on t'appelle pour le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut toujours trouver la force. Il faut toujours trouver la force de pouvoir s'engager dans ce sentier. Et rien ne peut nous motiver à faire cela si ce n'est pas en connaissance de cause de la récompense qu'il y a derrière cela. Si l'on est capable de se déplacer malgré la faiblesse de son corps pour venir parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de gloire en cela si ce n'est la recherche du paradis. Et nul ne peut mériter le paradis si ce n'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout de suite, vous avez vu que avec les organisateurs, il y a eu une petite concertation. C'est par rapport au thème. Parce que le thème qui m'a été donné, il semble qu'il y a eu confusion là-dessus. Donc, j'aurai à faire un autre thème avant de revenir sur le thème principal. Alors, le premier thème que nous aurons, c'est l'intention. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi avez-vous laissé le confort de vos maisons pour venir ici dormir
dans les mosquées. Certainement, d'autres ont leur chambre seule à la maison. Mais ils sont venus ici et dorment dans une salle commune. Mais la question est de savoir pourquoi. Qui peut me dire pourquoi il est là? Je vais commencer par nos jeunes sœurs. Pourquoi êtes-vous là? Je vois une main, ou bien c'est des têtes que je vois. Je vois des têtes, donc je peux choisir n'importe quelle tête souriante. Ok, je choisis la sœur souriante là. Tu t'appelles comment? Amina. Non. Pourquoi tu es là? Pour apprendre plus sur l'islam. Oui, qui encore? Oui, la sœur en niqab derrière là, celle qui gratte son front là. Oui. À la recherche de la miséricorde d'Allah. Oui, une dernière réponse de la part des frères. Oui. Oui, le frère en blanc là. Oui. Pour apprendre plus sur l'islam. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine par la science islamique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la bonne nouvelle. Il annonce la bonne nouvelle à ceux-là qui sont à la recherche de la science pour parfaire la pratique de leur religion. Et ils ne cherchent rien en dehors de cela que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu cherches la connaissance, c'est pour faire quoi avec? C'est pour en faire quoi avec? Hein? Tu apprends la Fatiha, c'est pour faire quoi avec la sourate al-Fatiha? C'est pour prier. Pour prier qui? Pour prier Allah. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi prier Allah? Hein? Ou bien on prie seulement parce qu'il faut prier. Pourquoi est-ce que vous priez? Mes amis, moi avec les sœurs là, j'ai un problème. Hein. Je ne respecte jamais le temps qu'on m'accorde. On prie Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on recherche auprès de lui le paradis, n'est-ce pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith qudsi: Ta'arifuni qabla. Hein? Je sais que vous connaissez les hadiths là. Ta'arifuni qabla an ta'abuduni. Fa in lam ta'arifuni, fa kayfa ta'abuduni. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Imaginez que nous sommes là actuellement et que Monsieur le Président ou bien un ministre rentre ici tout à l'heure. Mais la logique, c'est que lorsque une grande personnalité rentre, il faut vous mettre debout pour le saluer, n'est-ce pas? Mais vous ne connaissez pas qui c'est cette personne. Est-ce que vous allez vous mettre debout? Il va falloir qu'on vous dise, d'abord, mettez-vous debout, n'est-ce pas? Mais si vous le connaissez d'avance, eh bien c'est vous-même qui allez vous mettre debout pour lui. C'est comme ça aussi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala,
eh bien l'adoration te serait facile. C'est pour cela que la première des choses en matière d'adoration, c'est la connaissance. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. La première des choses en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'abord chercher la connaissance. Maintenant, c'est en cherchant cette connaissance qu'il faut le mettre en pratique. Et maintenant, après l'avoir mise en pratique, maintenant, il faut aussi la transmettre. On ne transmet pas ce qu'on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes là, l'objectif, c'est d'apprendre l'islam. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes venu ici avec un objectif, apprendre mieux, comprendre mieux, pour mieux pratiquer. Mais la finalité, c'est la recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi chercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? On pourrait dire la finalité, c'est le paradis. Mais à qui appartient le paradis? C'est Allah. Et c'est lui qui nous introduira au paradis par sa miséricorde et non par nos actions. Est-ce que vous comprenez? C'est par sa miséricorde. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: nul n'entrera au paradis par ses actions, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on lui a dit, on a demandé, même toi, ô prophète, il a dit, même moi, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala me couvrira de sa miséricorde et me regardera avec ses yeux de miséricorde, Dieu, avant de m'introduire au paradis. Donc même nos actes ne suffisent pas. Nos actes ne suffisent pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis, parce que le paradis est cher. Le paradis est cher. Alors, il faut rechercher la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se gagne par la pratique, par l'accomplissement des bonnes œuvres. Et le fait que vous êtes ici, vous êtes venu ici, alors cela montre que votre intention est pure. Ou bien il y a quelqu'un qui est là pour autre chose? Est-ce que quelqu'un est là pour autre chose? Hein? Non. Alors si c'est le cas, que votre intention est pure, que vous recherchez la connaissance pour pouvoir pratiquer mieux et avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors un grand takbir pour vous. Un takbir. Summa takbir. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma sha Allah. Il y a des mu'allimat et des mu'allimats devant moi. Allahu Akbar. Qu'Allah vous illumine davantage. Donc, chaque action est motivée par une intention. Et chacun sera rétribué selon l'intention qui a motivé ses actions. Si tu es venu ici vraiment pour apprendre sur la religion et pour pouvoir mieux pratiquer ta religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux ce qui se cache dans ton cœur. On ne peut rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut rien lui cacher. Vous pouvez tout nous cacher. Nous, on ne voit que l'apparence. On ne voit pas ce qui se cache dans vos cœurs. Mais Allah, lui, il voit ça. La preuve, Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya'lamu kha'inatal a'yun. Cheikh, termine-moi le verset. Hein? Ya'lamu kha'inatal a'yun
وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la trahison des yeux et il connaît ce qui se cache dans les poitrines. C'est quoi la trahison des yeux? Tu me mens et tu me regardes en face. Hein? Je te pose une question, tu me mens. Toutefois, me regardant en face. Comment je saurais que tu es en train de me mentir? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand il voit tes yeux, il sait que lui, là, il est en train de mentir, en fait. Donc, ce que les yeux cachent. Vous voyez, souvent, ça, c'est les sœurs qui ont ces comportements. Qu'Allah vous pardonne. Elles sont là en train de causer ensemble et peut-être c'est un groupe et il y a une intruse parmi elles. Ils sont en train de causer, faire des commérages et il suffit qu'elles partent. Hein? Elles vont commencer par parler d'elle. Et quand elle va revenir, elle va faire semblant comme si de rien n'était. Mais si c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette basira, cette clairvoyance de regarder ce que cachent les yeux de chacun, on saura ce que les gens dissimulent. Quand tu regardes les yeux de quelqu'un, si la personne ne t'aime pas, tu sais même que non, lui là, il ne m'aime pas en fait. La personne fait semblant seulement. Quand on voit ses yeux, on sait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît ça. Et non seulement il connaît ça, mais il connaît ce que vous dissimulez dans vos poitrines. Ce qui est dans vos cœurs, qui n'est pas encore sorti. Vous n'avez pas encore prononcé cela par vos langues. Allah lui connaît déjà ça. Donc, quel que soit ce que vous êtes venu ici pour faire, mais vous mentez aux formateurs et aux organisateurs que vous êtes venus pour apprendre, Allah connaît ce que vous cachez. Hein. Ceux qui ont échappé au corvée de la maison pour venir faire ici un lieu de repos, Allah lui connaît. Tu as fui ta responsabilité à la maison. Tu es venu ici pour te reposer. Même là, le séminaire qu'on fait là, toi tu t'en fous quoi. Tu fais semblant de noter. Parce que bon, tu es déjà là. Donc il faut noter. Donc ça veut dire que ton intention au départ n'est pas bonne. Et d'autres qui sont venus parce que bon, ça fait longtemps, je n'ai plus vu mes amis. Donc bon, c'est une bonne ambiance de venir au séminaire. Donc je vais venir, on va causer entre amis, voilà, on va se régaler. J'aime l'ambiance qu'il y a hein, au séminaire. C'est pour ça lui il est là, c'est pour l'ambiance. Allah connaît ya'lamu kha'inatan wa ma tukhfi as-sudur. Allah connaît ce que vous cachez dans vos cœurs. Alors celui qui a fui sa responsabilité à la maison, celui qui a fui les corvées à la maison pour venir ici, faisant semblant qu'il veut apprendre sa religion, que cette personne change son intention rapidement. Celle qui est venue ici pour papoter avec ses camarades parce que ça fait longtemps, que cette personne change rapidement son intention. Ceux-là qui aiment l'ambiance du séminaire, et c'est pour ça qu'ils sont là, ils changent rapidement leur intention. Car ils vont perdre une énorme récompense. Ils vont perdre une énorme récompense. Parce qu'il y a un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants disent que ce hadith est faible, mais quand même, c'est un hadith qui est motivant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que toute personne qui sort de sa maison avec l'intention d'aller chercher la connaissance de la religion, que chaque poussière qui touche son pied ou bien qui touche son corps ne verra jamais l'enfer. Donc imagine tu marches, tes pieds couverts de poussière. Si tes pieds ne verront pas l'enfer, c'est ta tête qui verra l'enfer.
Hein? Donc, changez vos intentions. Que ce soit uniquement pour la recherche de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous êtes là.